mes affiliés de l'élan. Je vous dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez regarder cette vidéo en grand nombre. Aujourd'hui, ça va être un 30 minutes qui va cibler particulièrement une forme de culture physique, le Pilates. Donc, le Pilates, le Pilate, c'est le nom de famille de Joseph Pilates. Donc, comment le dire, on n'est pas trop sûr, c'est un nom allemand. Mais c'est les deux différentes versions que j'ai, Pilate ou Pilates. Donc, aujourd'hui, on va commencer au sol. Vous pouvez avoir, si vous avez des blocs, ça serait une bonne idée d'aller les chercher. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un petit coussin ou rien du tout. C'est vraiment votre choix. Donc, on va commencer au sol. Les deux pieds sont à la largeur des hanches. Et puis, en pilates, on essaie de toujours garder une bonne structure, une bonne forme du corps. Donc, il y a des petits trucs pour savoir si notre colonne est bien alignée. On met un point en dessous de notre menton. Ça, c'est l'espace qu'on devrait avoir entre notre poitrine et notre menton pour que notre colonne vertébrale soit bien droite. On peut sentir aussi le coccyx qui a un contact assez ferme avec le matelas et la courbe naturelle du bas du dos où on peut mettre une certaine partie ou toute notre main là, en dessous de cette partie-là. On peut soulever les épaules et élargir le haut du dos pour bien sentir la présence de notre dos sur le matelas. Les mains sont de chaque côté du corps. Vous pouvez fermer les yeux pour bien ressentir votre présence sur le matelas. On va commencer par faire une courbe. En inspirant, on va faire une courbe prononcée du bas du dos. Je vais enlever mes mains pour que vous puissiez voir. Donc, une courbe accentuée au bas du dos en inspirant. Et à l'expiration, on va rentrer la colonne dans le matelas. La colonne vertébrale, elle est complètement imprégnée dans le matelas. On prend une grande inspiration, on refait une courbe prononcée, exagérée du bas du dos. Et on expire, on pousse le nombril dans la colonne et on pousse la colonne dans le matelas. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Vous pouvez ressentir aussi pendant que vous continuez à faire le mouvement que le bassin tout entier participe au mouvement. Vous pouvez aussi sentir les pieds s'imprégner un peu plus fortement, soit les talons, soit les orteils. On peut sentir aussi la participation des abdominaux, évidemment. On essaie de garder les jambes à la largeur des hanches. On va faire une autre fois, on va imprégner bien comme il faut, garder la colonne bien imprégnée dans le matelas, amener un des genoux. On ne pousse pas sur le genou, donc à la mi-jambe, juste lever comme ça, un des deux. On amène le genou le plus loin possible, puis on va étirer la jambe droite sans toucher au sol. On imagine que quelqu'un étire notre jambe loin du centre du corps. Ça, c'est un des concepts du Pilates, de toujours étirer dans le sens opposé le corps. Donc, ma jambe gauche va vers la tête et ma jambe droite va vers loin du corps, loin du centre du corps. Je vais amener mes deux jambes ensemble. Je vais pousser ma colonne dans le sol encore plus. Lever mon coccyx. Mon coccyx ne touche plus au sol. Je roule, je bascule d'un côté et de l'autre. Et je pousse le pied, j'étire la jambe gauche. J'ouvre mes orteils, j'étire les hanches, l'iliopsoas. Et je respire. On relaxe toujours le visage. On inspire et on expire. À l'expiration, on étire plus loin. À l'inspiration, on retient. On ramène les deux jambes. On presse encore le dos dans le sol. On lève le coccyx. C'est bien. Parfait. Une dernière fois. On étire.
On inspire, on étire. Et l'on ramène. On étire les jambes, la plante des pieds vers le ciel, les mains de chaque côté. On peut vérifier si il y a la bonne espace entre mon menton et ma poitrine en mettant le poing en dessous du menton. On repousse, on amène les épaules le plus loin des oreilles possible. On va juste se tenir ici en étirant l'arrière des jambes, en amenant les talons vers le ciel. Maintenant, je vais pointer, je vais étirer le devant de la jambe, le devant de mes pieds. Maintenant, je vais amener mes orteils à regarder mon visage. Et je pointe et je flexe. Je relaxe tout le reste de mon corps. Je peux sentir le dos sur le matelas. C'est bien. Parfait. Une autre fois. C'est bien. Maintenant, je vais prendre la jambe gauche et je vais faire un genre de 4. OK? Je vais rentrer ma main en dessous et je vais tirer sur ma jambe. Donc, si vous dites, ben, regarde, moi, je ne suis pas capable de faire ça pantoute, pas de problème. La jambe gauche va être pliée. Vous allez juste essayer d'amener la jambe droite le plus près de vous. Si vous avez une gaze, une serviette, vous faites toujours aussi l'entourer. Entourez votre jambe, puis tirez sur la serviette, l'élastique, n'importe quoi que vous avez là, qui peut vous aider à faire ce mouvement-là. Pour ceux qui sont capables, en faisant ce geste-là, c'est plus que cette jambe-ci qui travaille, c'est aussi la hanche de la jambe gauche. On inspire, on expire, on relaxe, on vérifie encore si on est dans une bonne position. On pointe et on flexe. On relaxe. Très bien. Une dernière fois. Parfait. Les deux jambes en haut, on pointe et on flexe. Maintenant, on va ouvrir pour voir l'intérieur de la jambe et on va flexer et pointer. Juste rouler les jambes de chaque côté. On travaille une partie différente du corps. Et on pointe et flexe. Et on pointe et flexe. Si ça, c'est trop difficile pour vous, vous pouvez toujours juste le faire avec une jambe en essayant de regarder le côté du genou. Vous pouvez aussi mettre vos jambes les à côté sur un mur. Vous pouvez faire ça si vous voulez. On va faire ça 2 autres fois. Et une dernière fois. Parfait. On garde la jambe gauche bien droite vers le ciel. On va faire un étirement. Ici. Il y en a qui aiment ça ici. Moi, je préfère là. À chacun sa préférence. On a toutes 2 jambes, 2 bras, etc. Mais on n'est pas fait pareil. Donc, il faut essayer de découvrir comment notre corps nous parle. C'est très important. On inspire, on expire. Appréciez le moment. Très bien. On amène l'énergie du sol vers le ciel, l'énergie du ciel, qui est la tête, vers le sol. C'est très, très bon pour l'énergie. Maintenant, on va travailler la bicyclette. On va faire un mouvement circulaire avec la jambe qui est droite. On va la ramener en ligne avec la jambe gauche qui est pliée. On va étirer la jambe gauche, faire un grand cercle. Maintenant, on va faire le mouvement un petit peu plus rapidement. Donc là, ici, en faisant le mouvement de la bicyclette, on travaille le ventre. Si ça, c'est un petit peu trop difficile pour vous, ou si vous sentez que votre bas du dos travaille, mettez vos mains en dessous de vos fesses. Si vous sentez que ce mouvement-là est un petit peu trop facile pour vous, vous pouvez toujours lever la tête. Mais là, ce qui est important, quand on lève la tête, on doit continuer à regarder le ciel. On ne pousse pas sur la colonne cervicale. C'est bien. Maintenant, on va aller avec un mouvement plus fluide. Donc, un après l'autre. On étire les orteils, on fait de l'espace dans le corps. Je lève la tête, mais mes coudes sont le plus loin l'un de l'autre. Je n'amène pas. Ça, là, c'est pas bon, ça, ici. Okay? C'est bon pour votre colonne. Ça crée des tensions. On ne se concentre pas à bonne place. Tandis que si on fait juste créer un genre de hamac,
en dessous de la tête. On laisse reposer la tête. On amène la poitrine vers le ciel. Là, on travaille le ventre, les jambes. Puis si on va plus vite, ben, vous allez sentir, c'est un bel exercice. On va aller dans le sens opposé. Et on respire. Très, très bien. On va en faire 5, 4, 3, 2 et 1. On va faire le petit bonhomme, la petite boule, la tête au sol et on ramène les pieds à la première position du départ. Très bien. Maintenant, on va passer aux abdominaux. Si vous avez un ou deux blocs, je vous suggère de les utiliser. Très, très, très pratique. Le pilates, c'est une technique précise. Donc, ça ne me dérange pas, je vais lever. Si, bon, ok. On y va. Donc, on va descendre tranquillement. Je vais vous donner quelques options, dépendant où vous en êtes dans la force de vos abdominaux. Donc, les mains au-dessus de la tête. On amène les mains vers le ciel. La tête est soulevée et les épaules ne touchent pas au sol. On regarde les genoux, on touche les cuisses, on ramène les mains au ciel, on enfonce le menton dans la poitrine et on redescend tranquillement en gardant les côtes vers le bas quand on ramène les bras vers au-dessus de la tête. Donc, on va recommencer ça. On inspire, on expire. On inspire ici, on expire ici. On inspire, on expire. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on va inclure les jambes. Les mains au-dessus de la tête. Le reste exactement pareil. On inspire en haut et on expire. Oh, j'ai lu un petit peu trop. Et on expire. Vous pouvez voir aussi que je ne roule pas mes épaules vers l'avant. Hein, je ne roule pas mes épaules vers l'avant et je n'enfonce pas mon menton dans la poitrine. Je regarde en haut et les orteils. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, je vais un petit peu plus haut. Si vous êtes capable de faire ça, tant mieux. En levant la jambe, on amène un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez essayer d'en faire quelques répétitions. Et si vous êtes capable, vous pouvez monter un petit peu plus haut jusqu'à aller toucher la jambe en haut. Si vous êtes capable de faire ça, c'est signe que vous avez transféré de débutant à intermédiaire. On va en faire deux autres, que ce soit ici ou que ce soit là. Tout convient. Donc, pour ceux qui ont décidé d'essayer ça avec une jambe étirée, on va faire de l'autre côté. Donc, on expire quand on fait l'effort. C'est ici qu'on expire. Donc, tout le temps, on souffle la chandelle en haut. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On peut aller à moitié chemin. C'est bien. Ou on peut aller jusqu'en haut. C'est votre choix. Et on va en faire 3 autres. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup, hein? Quand on travaille avec une forme un peu plus précise comme ça, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup. On va amener les genoux vers la poitrine. Côté, côté, on inspire. Et on redescend les jambes. On va reprendre notre bloc. Si vous n'avez pas un bloc, n'importe quoi qui garde une certaine forme. Vraiment, vous n'allez pas pouvoir prendre un poids. Je ne sais pas quoi d'autre que vous pouvez mettre, peut-être un oreiller, mais encore là. Mais la raison pourquoi que je préfère le bloc, c'est que ça crée un espace qui est à la largeur des hanches ou à peu près. Ce mouvement-là, je vais vous le montrer. Il va peut-être falloir que vous le revoyez assez fréquemment parce que c'est sa précision qui fait de cet exercice un exercice absolument incroyable.
Donc, on part notre forme de départ toujours dans un angle de 90 pour cet exercice-là. On pointe les pieds pour commencer. On vérifie le menton. Les épaules sont loin des oreilles. On inspire et on expire. Là, je vais vous montrer comment pas le faire. Donc, souvent, les gens, ils vont commencer et ils vont plier la jambe. Vous n'allez pas sentir grand-chose comme ça. Okay? Ce qui est important, c'est de garder cet angle-là. Comme si la jambe était deux morceaux de bois à 90 degrés et le seul levier sont les hanches. Okay? Les hanches. Sont les hanches. En tout cas, pas grave. Donc, on va descendre tranquillement. Donc, le mouvement vient des hanches. Il ne vient pas du genou, du tout, du tout, du tout. Le genou ne bouge pas. On monte et on descend. Ce mouvement-là vient chercher vraiment toutes les abdominaux. On expire quand les orteils touchent à peine au sol et on inspire ici. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. 4 autres. Avec le pilates, on fait pas beaucoup de répétitions. Mais on varie beaucoup les mouvements. On ne veut pas épuiser le corps. On veut que le corps puisse exécuter chaque mouvement le mieux possible. Ça, c'est notre dernier. Et on ramène. Très bien. Si vous avez un bloc, un petit ballon, quoi que ce soit, maintenant, on va le mettre entre les pieds. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va juste canter les jambes, basculer les jambes d'un côté et on va revenir tranquillement. Vous allez penser, vous allez visualiser le ventre pour que le ventre s'assure de garder le dos au sol. Donc, c'est juste les jambes. On parle de précision, de contrôle, de petits muscles qui participent à ce mouvement-là. Et vous allez sentir l'intérieur de vos jambes. C'est très bien. On va faire une autre fois de chaque côté. On inspire et on expire. C'est beau. On va faire la même chose vers l'avant. Pas obligé d'aller loin. On va mettre les mains de chaque côté. On va lever le fessier en poussant les mains dans le sol. On inspire au centre. On inspire au centre. On inspire au centre. Donc, si ça, c'est trop difficile, levez pas les fesses. Faites juste bouger en avant, en arrière. Si vous ne pouvez pas garder les jambes droites, pliez-les. En avant, en arrière. On peut changer un petit peu, on peut modifier. Tranquillement, vous allez pouvoir étirer les jambes. C'est beau. On va en faire 2 autres. Dernier. Parfait. On va lever les mains vers le ciel. À tour de rôle, on va toucher le bloc avec les mains. Et 1, et 2, et 3. On en fait 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, faites juste plier vos jambes comme ça. Puis touchez ici. Si vous devez en faire 2, prendre une pause, en faire 2, prendre une pause, c'est correct. On adapte. Le défi. Vous pouvez le faire. Là encore là, vous pouvez prendre une balle. Si vous n'avez rien, vous pouvez peut-être juste mettre vos mains comme ça pour frapper la jambe à vos mains. J'aime toujours utiliser le bloc, je trouve ça très dynamique, mais aussi, moi, ça me libère de certaines énergies à faire cet exercice-là. Donc, l'objectif, c'est de frapper le bloc. Donc, ça, c'est la version pour les gens qui ne sont pas capables de faire les 2 jambes en même temps. Puis, ce qui est le fun quand on est chez soi, on
On n'a pas besoin de se sentir mal, de ne pas être capable de faire les deux jambes en même temps. Si vous êtes capable de faire les deux jambes en même temps, bien, ça ressemble à ça. Puis là, on peut lever la tête, on peut la garder basse, mais c'est dur de garder la jambe, la tête au sol en gardant le menton avec le poing en dessous. C'est ça, on va faire 5, 4, 3, 2 et 1. Ceux qui ont fait une jambe à la fois, on va en faire 10 de ce côté-là. C'est beau. Ça reste 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va décoller le dos du sol. On va pousser les talons dans le sol. Tranquillement, on va redéposer la vertèbre la plus haute en premier. On va essayer de basculer le bassin vers l'avant et de revenir à la position neutre, qui veut dire une belle petite courbe au bas du dos. On inspire. On reste à l'inspiration. On redescend. Très bon pour la fluidité de la colonne vertébrale. Puis aussi pour le fessier. Les cuisses. Et on monte. Il y a certaines personnes qui montent très très haut ici. Moi, personnellement, mes cuisses sont... les muscles de mes cuisses sont toujours en action, donc sont très tendus. Donc, ça rend ce mouvement-là assez difficile pour moi, mais l'objectif, c'est de pratiquer. Il y a des parties de soi qui se développent plus vite que d'autres. C'est beau. Et une dernière fois. Et on monte, on remonte. Et on redescend. Parfait. On se pousse avec les avant-bras assis. Donc là, ce que je vais vous montrer encore là, cet exercice-là, si vous n'êtes pas confortable, avec la première exemple que je vais vous donner d'autres versions. Donc, on va commencer par rouler comme une balle. La tête, le menton dans la poitrine et on roule. On va rouler une dernière fois et on va soutenir le bas du dos. Les jambes à l'arrière. Si vous ne pouvez pas les amener jusqu'à l'arrière, ici c'est parfait. Il faut juste pousser un petit peu. Et on roule tranquillement. Excellent. Voilà 4 pattes. Donc, à 4 pattes, on ouvre toujours les doigts grand. On va travailler le fessier, là. Okay. Les mains sont légèrement en avant des épaules. Les genoux sont en ligne avec les hanches. Et on va étirer la jambe droite. C'est parfait. On va amener le bras gauche droit devant, à la hauteur de la tête. C'est tout le corps ici qui participe au mouvement. On s'assure que les deux hanches regardent le sol. Et on revient en position du départ. La jambe gauche. On rentre le ventre, le nombril dans la colonne. On pousse le sol avec les mains. On laisse aller. On étire le bras droit vers l'avant. On respire. Position de l'enfant. On va faire ça 3 autres fois. Et on revient à 4 pattes. La jambe droite. Les deux hanches qui regardent le sol. Le bras droit étiré vers l'avant. Et on redescend au sol. La jambe gauche. Le bras droit. On respire. Si vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, faites-en un à la fois. Et on redescend. Position d'enfant. On est rendu à moitié chemin. Là, on étire.
la jambe droite, le bras gauche. On fixe un point sur le matelas. On peut sentir tout le corps garder le ballon, l'équilibre. Et on redescend. Une autre fois, ce côté-ci. On en a tout un autre. On respire. Et on redescend tranquillement. Dernière répétition. La jambe droite. Le bras gauche. On respire. Et on redescend. La jambe gauche. Le bras droit. Et on revient en position. Position de l'enfant. On inspire, on expire. Parfait. Vu qu'on est à quatre pattes, on va travailler sur le ventre, mais dans le fond, tout le corps au complet, en courbant les orteils, puis en levant à peine les genoux. On reste là. On lève, on baisse, on monte, on descend. Très, très bon pour les triceps. Quand vous êtes dans votre cinquantaine comme moi, là, c'est un exercice que vous voulez essayer d'apprivoiser. 4, 3, 2, 1. On expire. Courbe les orteils. On va aller en position de chien renversé. Le coccyx vers le ciel, la tête entre les mains, entre les bras. On ramène les genoux au sol et on retourne en chien renversé. 2 autres fois. Dernière fois. Parfait. Donc, je vous ai promis un exercice pour le fessier. On est rendu là. Moi, je vais mettre les blocs comme ça pour mes bras. J'ai une petite condition désagréable dans mon bras gauche, mon bras droit. Donc, je vais essayer d'éviter de l'endommager davantage avec les blocs. Donc, on va étirer la jambe droite en la gardant bien droite. On va toucher le sol et on va le monter à la hauteur du fessier. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on change. Une autre fois et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on change d'exercice. Le genou reste dans le cadre du corps, c'est-à-dire on ne veut pas avoir un genou qui est trop loin du corps et on va amener les orteils vers le sol. On va pousser avec soit les mains ou les coudes, si vous êtes dans la même position comme moi. On va pousser comme si on avait une boîte à pousser en haut. Donc, la plante des pieds vers le ciel et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on change. Plante des pieds vers le ciel et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on change. Une dernière fois chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on change d'exercice. Les orteils touchent au sol. On lève. On amène le genou à l'intérieur. On lève. On redescend. Lève. Amène le genou à l'intérieur. Lève. On redescend. Et 3.
et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On change. Et 1, et 2. Vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Et 5, 6, 7, oups, 8, 9 et 10. Parfait. Position d'enfant. Excellent. On va aller sur le côté. Donc, on va se positionner comme si on regardait la télévision, là, quelque chose comme ça. Les deux hanches doivent regarder droit devant. Ce que je veux dire par là, il n'y a pas une hanche qui regarde vers le ciel et l'autre devant. Les deux hanches regardent vers l'avant. La main qui est en haut, comme point d'appui. Et on va monter et descendre. On ne laisse pas tomber la jambe. On contrôle le mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Un autre fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Si vous êtes capable, vers l'avant, on revient. Vers l'avant. 2 et 3 et 4. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté. Une petite alarme pour nous dire qu'on est presque là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relaxe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relaxe. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. On pousse le sol. Un beau petit 30 minutes ensemble, ça fait du bien. On amène les mains au cœur. On prend une grande respiration. On prend un moment ici pour se féliciter d'avoir pris le temps de participer à la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être là avec moi. Ça me fait plaisir de faire ces vidéos-là pour vous. J'espère que vous les appréciez en retour. Puis on se revoit jeudi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez prudents, faites attention à vous. Merci.